Aujourd'hui, je pars pour une escapade nature au parc régional des Chutes Montapen et des Dalles, situé à un peu plus d'une heure de Montréal. Une sortie improvisée, sans grande préparation, juste l'envie de prendre la route et de découvrir un nouvel endroit au Québec. Après avoir réglé le GPS, je monte dans la voiture et je quitte la ville. Très vite, le paysage change complètement. Les immeubles disparaissent progressivement, remplacés par des routes plus calmes, des champs ouverts et des forêts à perte de vue. Sur le trajet, on traverse de longues portions de nature, où la route semble se fondre dans le paysage. Les arbres bordent les chemins, la lumière passe entre les branches, et plus j'avance, plus je sens que je m'éloigne du rythme de la ville. C'est un trajet simple, mais déjà apaisant. On roule parfois plusieurs minutes sans croiser grand monde, seulement entouré de nature québécoise dans toute sa tranquillité. Après un peu plus d'une heure de route, j'arrive finalement au parc. Avant de commencer la randonnée, il faut passer par une borne automatique pour payer les droits d'accès et le stationnement. Le système est simple, rapide, et quelques instants plus tard, je suis prêt à partir sur les sentiers. Et à ce moment-là, je dois être honnête. Je n'étais pas du tout préparé. Je n'avais ni sac de randonnée, ni bouteille d'eau, ni équipement particulier. Seulement ma GoPro et mon cellulaire. Une visite totalement spontanée. Mais parfois, ce sont justement ces sorties improvisées qui réservent les meilleures surprises. Dès les premiers pas sur les sentiers, je découvre un environnement sauvage, calme et incroyablement bien préservé. La forêt est dense, vivante, et le bruit de l'eau commence déjà à se faire entendre au loin. Les sentiers sont très bien aménagés avec du bois, ce qui rend la marche à la fois agréable et accessible, même en pleine nature sauvage. En avançant, j'observe plusieurs éléments fascinants de la forêt. J'ai notamment aperçu un tronc d'arbre mort percé de trous réguliers, sculpté naturellement par un grand pic à la recherche de nourriture. Un détail simple, mais qui montre à quel point la forêt est vivante et pleine d'interactions discrètes. J'observe aussi plusieurs plantes indigènes typiques de la région, comme la trille ondulée et la trille rouge, qui ajoutent une touche de couleur et de finesse au tapis forestier. Tout autour, la nature est partout. Les fougères, la mousse sur les rochers, les arbres immenses, et cette ambiance humide et fraîche, propre aux forêts du Québec. Au fil du sentier, j'aperçois aussi quelques animaux. Un écureuil traverse rapidement le chemin, et plusieurs oiseaux se font entendre sans forcément se montrer. Mais leur présence accompagne toute la marche.
Et puis, petit à petit, j'approche de ce qui fait toute la réputation du parc, les chutes. Et là, le spectacle commence vraiment. Le bruit de l'eau devient plus fort, plus présent. On sent la rivière avant même de la voir. Puis, les premières chutes apparaissent, puissantes, impressionnantes et parfaitement intégrées dans le paysage. Chaque chute a sa propre personnalité. Certaines sont larges et massives, d'autres plus étroites, mais très rapides, créant un bruit et une énergie incroyables. On passe d'un point de vue à un autre, et à chaque fois, la vue est différente. On découvre de nouveaux angles, de nouvelles perspectives, toujours plus impressionnantes. Par moments, je m'arrête simplement pour observer et écouter. Le son de l'eau, le vent dans les arbres et le calme autour créent une atmosphère presque hypnotisante. Le parc est vraiment un endroit où l'on prend le temps. On marche lentement, on explore, on découvre, sans pression. Même sans équipement, la randonnée reste accessible et très agréable. Mais je me dis rapidement que cet endroit mérite clairement une autre visite, mieux préparée, pour vraiment capturer toute sa beauté. Au total, je passe environ 3 heures à explorer les sentiers et à découvrir les différentes chutes du parc. Le temps passe très vite, presque sans qu'on s'en rende compte. Puis, en fin de journée, je reprends tranquillement le chemin du retour. Le soleil commence à descendre et la lumière dorée traverse les arbres et les champs. La route du retour a une ambiance complètement différente, plus calme, plus douce, presque contemplative. Et comme souvent dans ce genre d'escapade, une dernière surprise m'attend sur le chemin. À un moment du trajet, je tombe sur une petite ferme en bord de route qui vend des œufs de poule et de canne en libre service. Le concept est simple, on se sert et on paie soit en argent comptant, soit par virement bancaire. Sans caisse, sans employé, juste une confiance totale. C'est un détail, mais ça marque. Ce genre de petites choses rend le voyage encore plus mémorable. Finalement, je reprends la route vers Montréal, avec le coucher de soleil à l'horizon